La démocratie française, que chacun prenne ses responsabilités avec sagesse et équité. Oui pour le vivre ensemble, non à la haine et à la barbarie. Et on l'a dit dès le premier jour de la construction de notre mosquée, que notre mosquée elle est ouverte à tout le monde. Oui pour le vivre ensemble. On sait que l'endoctrinement de cette minorité de jeunes se passe avant tout sur Internet. Ce sont des personnes qui fréquentent rarement les mosquées. Ce sont des personnes qui viennent presque jamais dans les mosquées. Celui qui n'a pas compris que l'islam est une miséricorde pour l'humanité n'a rien compris. La rancœur et la haine finiront par lui ranger le cœur. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam est claire. Le verset du Coran nous dit « Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité ». Après ce drame, mes chers frères et sœurs, on nous signale que des mosquées ont été la cible d'explosions et des tags comme à Poitiers et à Le Mans. Ne répondons pas par la violence, mais par la résistance pacifique. Pas besoin de se justifier ou de pleurer les bêtises des autres, simplement restez unis face à l'épreuve. Ne vous laissez pas emporter par la colère. Il ne faut pas paniquer en ce moment-là. Si la solidarité nationale ne s'exprime pas face à ces actes racistes et islamophobes, cela favorisera une banalisation de la violence. On a reçu beaucoup de messages de soutien de la part de nos concitoyens français. Beaucoup de responsables associatifs nous ont contactés, des prêtres, des citoyens qui nous ont contactés pour exprimer leur solidarité à la communauté musulmane. Le premier qui m'a contacté le jour de ce drame, c'était un prêtre qui m'a appelé, il m'a dit « Monsieur l'imam, on est avec vous, on sait que vous n'êtes pas responsable de ces actes et soyez sûr qu'on est avec vous. L'unité nationale que je constate est plus forte que les amalgames de tout genre. Ne mélangeons pas ces actes terroristes qui n'ont ni religion ni identité autre que celle de l'ignorance et la terreur. Nous nous associons à tous nos concitoyens pour exprimer notre douleur et notre soutien aux familles des victimes. Ce triste événement doit nous pousser à faire plus d'efforts de compréhension, pour plus de dialogue, pour travailler ensemble à propager la culture de paix et de vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des personnes qui m'appellent, mais monsieur l'imam, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose, c'est d'ouvrir les cœurs. Comme on disait, notre mosquée, elle est toujours ouverte, elle était toujours ouverte dès le premier jour de la construction de ce bâtiment. Ouvrez les cœurs pour vos concitoyens non musulmans. Il faut combattre la barbarie de l'homme et la barbarie qui se réclame de Dieu. Soyons courageux pour surmonter cette épreuve, maintenir l'union nationale et dénonçons tous les actes criminels. Il n'y a pas de camp à choisir, ni des causes à opposer, mais un vivre ensemble à consolider. Je rappelle que, malheureusement, les Français de confession musulmane sont les premières victimes de cet extrémisme. On est les premières victimes de ces actes. Le pire ennemi, disait Ahmed Didat. Qu'est-ce qu'il disait Ahmed Didat? Écoutez bien, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que le pire ennemi pour l'islam, c'est un musulman ignorant et fanatique, qui, à cause de ses excès, défigure et détruit l'image de l'islam véritable. Il fait croire que l'islam est ce qu'il incarne. Mes chers frères et sœurs, les journées prochaines seront déterminantes pour l'avenir de la place de la communauté musulmane dans notre pays. C'est de la sérénité qu'il nous faut, et beaucoup de foi en Allah, en Dieu, et surtout ne pas céder à la peur et à la panique. Je vous invite, mes chers frères et sœurs, à participer demain massivement au rassemblement qui aura lieu, Inch'Allah, à place Commerce. Exprimez votre soutien aux familles des victimes demain, Inch'Allah Rabbil Alamin. Yani da'wa li jami' al-muslimin litallahu bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا. Demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, nous soutient dans ces épreuves. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد آمنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا